Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette série d'analyse des stratégies DeFi. Donc l'idée, on vous a demandé sur Twitter, sur LinkedIn de nous envoyer vos stratégies DeFi du moment. Et en fait, on va tout simplement les analyser, voir ce qui est intéressant en fonction de vos objectifs et de vos stratégies, qu'est-ce qui peut être amélioré ou pas. Donc là, on a deux exemples pour cette première vidéo, du yield sur Ethereum et du yield sur la VAX également. Donc on va voir ça tout de suite. C'est quelqu'un qui stakait ses Ethers sur Coinbase et Revolut. Donc c'est des solutions centralisées mais assez simples à mettre en place puisque si on a les Ethers directement sur les plateformes, en 3 clics, on arrive à yield. Le gros problème, on va le voir, c'est que ça yield assez peu et c'est assez opaque sur derrière où est-ce que vont vos Ethers et chez qui sont stakés. Enfin, Coinbase, c'est un peu plus transparent, mais Revolut, ça reste assez opaque. Et il y a pas mal de contraintes autour de ça. Donc, j'ai représenté un petit peu en French chart les stratégies, même si c'est des stratégies extrêmement simples. Donc, la première sur Coinbase, aujourd'hui, la PR, c'est 2,64%, ce qui est assez faible pour de l'Ether natif. Et Revolut, c'est encore pire, puisque si vous déposez moins de 5 Ethers, vous êtes à 2,2 et plus de 5 Ethers, vous êtes à 2,9. Sachant que quand vous déposez vos Ethers sur Revolut, il y a 2 jours de cooldown, donc il y a 2 jours où vous n'aurez pas de yield. Et si vous voulez sortir, je crois que c'est entre 5 et 10 jours, donc sans pouvoir récupérer ces Ethers immédiatement. Donc ça, c'est des solutions centralisées qui sont peu rentables. Donc Julien, est-ce que tu as peut-être mieux à proposer pour notre ami qui souhaite faire travailler des Ethers sans se prendre la tête? Il veut pas rotate ses fonds tous les 4 semaines. Et puis tout en ayant un esprit de décentralisation, évidemment. Qu'est-ce que on-chain on a de disponible aujourd'hui? Ouais, alors déjà, si on veut rester très simple sur son exposition à l'Ether et qu'on veut toucher au liquid staking, c'est souvent plus opportun de se tourner vers les plateformes comme Lido ou Rocket Pool qui offrent un rendement qui est toujours meilleur quand on le lisse sur 7 jours ou 30 jours, qui est toujours meilleur que Coinbase ou même que Binance. Donc, plutôt que de s'orienter sur Coinbase, déjà rien que s'orienter sur Lido, ça offre un rendement certes qui est pas beaucoup supérieur, mais qui est déjà ça de gagner. Ensuite, il y a d'autres opportunités en DeFi où on peut gagner plus d'intérêt dessus. Surtout en ce moment, non, la première qu'on a listée, c'est Arbitrum. En ce moment, ils incentivent les pools. Et donc, c'est-à-dire que la fondation Arbitrum va déployer des récompenses à certains protocoles et les protocoles vont cibler les pools ou cibler les mécanismes sur lesquels vont être déployées ces récompenses. Et là, aujourd'hui, donc si vous faites de l'apport de liquidité sur Camelot, par exemple, il y a 15% de rendement sur une pool qui a 3 millions de TVL. Les rendements viennent en grande partie du coup des incentives en Arbitrum et il n'y a pas besoin d'être ultra optimisé sur ce pool de liquidité, c'est-à-dire il ne faut pas nécessairement ultra concentrer ses positions pour gagner du rendement. Moi j'ai testé en testant en gardant un range assez large, on arrive quand même facilement à 14%, donc c'est une opportunité. Donc c'est pas, alors c'est assez délimité dans le temps, mais vu les frais sur Arbitrum, c'est une bonne opportunité à saisir. Où, ben là, le yield est quand même quasiment 5 fois supérieur à la solution qu'offre Coinbase. Après, il y a encore plus simple. La deuxième qu'on a citée, c'était Morpho. Morpho s'est déployé sur Base et propose donc un marché de prêt et d'emprunt où l'investisseur passif va prêter ses fonds. En l'occurrence, là, c'est de l'Ether et ça offre 15% donc sans incentive. Il y a les incentives OP qui vont arriver. Et en plus de ça, vous farmez des tokens Morpho là-dessus. Donc voilà, ça c'est. Il faut savoir quand donc c'est pas quand on apporte cette liquidité sur Morpho, derrière c'est backé par donc la stratégie faite par Gauntlet, c'est backé par du CBTR, par tout un panier d'assets. C'est-à-dire que vous exposez quand même à ces assets de manière indirecte. Voilà. Mais Complètement. Après, le risque, il est géré par Gauntlet, donc c'est voilà. des experts du secteur. Donc c'est vrai que Morpho, vous déléguez un petit peu le travail derrière du risk management au curator.
Et c'est vrai que 15%, c'est quand même un bon yield aujourd'hui là-dessus, alors que Merkel, tu spécifiais que tu n'avais pas envie de changer de stratégie tous les 4 matins. Là, tu vois Ouais, les différentes campagnes. On est sur 10 jours. Bon, ça date un petit peu, puisque c'était début juillet, tu aurais pu avoir un mois entier d'incentive. Changer de strat tous les mois, c'est pas non plus déconnant. Donc Merkel, ça peut être aussi intéressant. complètement. Et si tu retournes sur la période de Morpho, là, on a un bon yield aujourd'hui à 15%, mais même sur l'historique du yield, on voit qu'on est quand même, de manière assez générale, on est quand même à 7-8% en moyenne. Donc c'est deux fois plus, voire deux fois et demi plus que du simple liquid risk taking, et avec un risque qui est maîtrisé et qui est assez bas. Donc voilà, ça c'est deux opportunités vraiment faciles à saisir, que vous pouvez choisir plutôt que de simplement déposer sur Revolut ou via le CB Ether de Coinbase. Top, merci. On va passer à la deuxième stratégie. Donc, c'est une stratégie un petit peu plus dégène. C'est quelqu'un qui évolue dans l'écosystème Avalanche et qui souhaite faire grossir son bag d'Avax dans le temps et donc toujours un peu récupérer les meilleurs rendements. Donc aujourd'hui, ce qu'il fait en stratégie, c'est donc les APR sont pas bons, je les ai pas mis à jour. C'est beaucoup moindre aujourd'hui. Mais la première stratégie, donc, c'est de déposer, d'échanger des AVAX en SAVAX. Donc, c'est le liquid staking proposé par Banky, donc qui va yield nativement à 5,5% en AVAX, et de les déposer sur la pool Wombat sur Delta Prime. Et l'autre stratégie, c'est de les transformer en GG AVAX, donc le liquid staking de GoGoPool, qui est généralement souvent incentivé assez fortement. Donc l'idée c'est d'aller capter ces incentives-là. Donc les pools Wombat sur Delta Prime, donc Delta Prime, l'actualité est pas top puisqu'ils se sont fait hack 1 million de dollars sur Arbitrum très récemment. On n'a pas les détails du hack. Le hacker est reparti avec 100K de prime pour avoir rendu le million. L'audit est un peu léger puisque c'était une plateforme d'audit pair à pair et peu connue. Donc faites attention un petit peu à ça. Les APR sont faux puisque c'est plutôt entre 5 et 15%. Donc ils évoluent vraiment tous les jours. Donc c'est des stratégies qui peuvent être rentables sur quelques jours. Nous, on estime que le risk-reward, il n'est pas forcément optimum, puisqu'on est quand même sur un niveau de risque assez élevé sur ce genre de plateforme avec du levier sur le farming. Et ces deuxième stratégie, ça va être d'aller chercher les incentive boost du moment sur Avalanche. Donc la fondation Avalanche a incentivé quelques protocoles DeFi pour améliorer la liquidité on-chain. Donc notamment Trader Joe qui reçoit des incentives de la part de la fondation. Donc c'est des pools assez simples, SAVAX, AVAX, GG AVAX, AVAX, donc avec des APR relativement faibles, mais il faut prendre en compte également le rendement natif du SAVAX et du GG AVAX. Donc on se retrouve autour de 8-10% sur ces pools-là. Nous, on estime que c'est une bonne stratégie aujourd'hui. La grosse problématique quand on a étudié Avalanche, c'est vrai que y a beaucoup moins de liquidité par rapport Mainnet ou même Arbitrum. Et il n'y a pas Merkel qui est live sur Avalanche, donc qui aurait facilité largement la récupération des meilleurs pools par rapport aux incentives. C'est vrai que c'est un outil très pratique. Nous, ce qu'on pourrait proposer à cette personne, sur Avalanche, on a donc avec GMX V2 différents types de pools d'apport de liquidité. Donc il y a une pool qui est mono-actif, donc c'est uniquement du wrapped AVAX. Vous aurez une exposition uniquement à wrapped AVAX qui offre un API à 13%, donc qui est relativement mieux que les stratégies sur Trader Joe. Il n'y a pas d'impermanent loss et c'est majoritairement les incentives de la fondation qui boostent cet APR là. Les risques, c'est l'exposition évidemment technique à GMX, mais
et également aux traders. Donc si les traders ont tendance à gagner beaucoup d'argent sur GMX, vous êtes la contrepartie de ces traders-là. Historiquement, le pool de traders perd de l'argent évidemment, mais si tout le monde long et que le marché y va to the moon, eh ben, vous allez peut-être avoir des pertes à ce niveau-là. Et il y a également une deuxième pool en Wrapped, AVAX et USDC. Donc, ce qui va permettre, les AVAX seront prêtés aux traders qui veulent long. Les USDC vont être prêtés aux traders qui veulent short le marché de l'AVAX. Là, on est sur beaucoup plus d'intérêt, évidemment, avec, en fait, parce que de base, il y a plus de traders et donc la pool récupère plus de frais. L'incentive de la fondation est relativement similaire. Le risque d'impermanent loss, il n'est pas complètement sourcé, enfin, on n'a pas énormément de data sur les taux d'impermanent loss des apporteurs de liquidités sur ce genre de pool. Et on a retrouvé assez peu de data, donc c'est un petit peu à vos risques et périls là-dessus, même si on estime que bon, 50% d'APR, l'IL devrait être relativement couvert, modulo évidemment les résultats des traders de la plateforme. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport au farming sur Avalanche, Julien. Ouais, mais le gros avantage qu'on voit sur GMX aussi, c'est la question de scalabilité du yield, parce que c'est vrai il y a des protocoles qui reçoivent les incentives et qui vont booster des pools qui sont très minces, qui vont booster des vols qui sont encore très petits. Les APR sont alléchants au début, mais c'est vite assez fracassé, assez dilué. Là, sur Avalanche, quand on voit qu'il y a quand même 6 millions qui sont déjà incentive à 13%, euh, on peut se douter que le yield va rester à ce niveau. Voilà, c'est un truc qu'il faut prendre en considération, surtout sur une partie où sur du yield qui provient des incentives, c'est important de le considérer. Pareil sur les stratégies qu'on a vu juste avant, il faut faire attention à ça. Très clair. Non, c'est sûr. Parce que souvent, on va aller voir des 50% d'APR sur du stablecoin ou sur de l'Ether. En fait, on se rend compte que la pool, bah, il y a 300 000 de liquidité. Ces incentives-là, elles vont rester pendant quelques semaines, mais il y aura beaucoup de gens qui vont déposer rapidement. Et en fait, si vous êtes là dans la période de 3 heures entre la création de la pool et l'arrivée des premières whales, en fait, ça va pas être très intéressant pour vous. Vous allez devoir rebalancer et déplacer vos liquidités un petit peu partout on-chain. Maintenant, en plus, vu que les liquidités sont assez split entre toutes les layers, c'est un risque à passer quand même pas mal de temps à bridge ici et là Mm, nos liquidités. Bah, merci tout beaucoup, à fait. Julien. C'est la fin de cette première analyse de stratégie. Donc c'est assez cool, on a vu un petit peu d'exotique, on a vu du très classique aussi. N'hésitez pas à nous proposer vos stratégies DeFi pour la prochaine vidéo. Le form, il est directement dans la description de la vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine pour analyser vos stratégies DeFi.